Salut frères, salut sœurs, chers parents, serviteurs de Dieu. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui pour vous partager une parole bénie de Dieu, une parole qui encourage et qui restaure. Alors nous sommes dans cette génération où nous avons tellement la soif de Dieu, nous avons tellement la passion de le servir, mais il y a quelqu'un qui ne nous lâche pas, il nous envoie toutes sortes de péchés et nous sommes là et nous nous retrouvons liés par beaucoup de choses, la pornographie, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Pourtant nous qui aimions Dieu, et nous sommes là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie quelque chose ensemble avec une expérience de la Bible. Il s'agit de l'aveugle Bartimée. Vous vous souvenez très bien de cet aveugle de Jéricho, cette personne qui restait à la porte de Jéricho. Alors un jour, qui a entendu Jésus qui passait devant lui. Il passait devant lui et il était là, beaucoup de gens le suivaient et il a entendu dans ses oreilles que Jésus passait devant lui. Et j'aime ce qu'il a compris. Il a compris qu'un sauveur était passé devant lui. Il a essayé de manifester le désir d'aller vers lui. Mais la Bible nous dit quelque chose d'important. Ceux de son entourage l'en empêchaient. Pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il trouvait qu'il était impur devant Jésus. Peut-être qu'il trouvait qu'il ne méritait pas la guérison de Jésus. Peut-être qu'il le prenait pour un fardeau. Et ce sont ces genres de sentiments que l'on a lorsque l'on est sous addiction. On est rejeté. Ou si on n'est pas rejeté, c'est nous-mêmes qui nous excluons des autres parce que les choses que nous faisons sont remplies de honte, sont tabous aux yeux de beaucoup de gens. La pornographie et tout le reste, vous voyez, vous n'avez pas l'impression d'en parler. Alors vous vous sentez seul. Vous vous sentez abandonné comme cet aveugle Bartimée parce que personne ne peut pas écouter, personne ne veut vous prendre sur sa charge. Vous êtes complètement critiqué. Dans votre famille, on ne vous fait plus confiance. Vous avez même perdu le désir de servir Dieu parce que vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous vous retrouvez tellement seul et tellement sale et impur devant Dieu. Tout le monde n'a pas vraiment l'amabilité de vous écouter ni de vous entendre. Et tous, ils essaient de vous juger. Et tous, ils essaient de vous faire porter le chapeau. Et tous, quand ils vous regardent, ils vous disent, si on est comme ça, c'est à cause de toi. Ils vous regardent, ils vous disent, si seulement tu pouvais être responsable. Ils vous regardent, ils vous disent, pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Essaie de redevenir un peu normal. Mais ils vous jugent pour rien parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemblent vos nuits. Ils ne savent pas à quoi ressemblent vos soirées quand vous êtes seul dans la chambre en train de pleurer. Ils ne savent pas quels sont les mots que vous prononcez pendant que vous êtes en train de prier. Ils ne savent pas que vous n'avez pas arrêté de chercher à arrêter. Ils ne savent pas que chaque jour que vous vous réveillez, vous faites un pas de plus pour essayer d'arrêter cette chose, mais vous n'y arrivez pas. Alors ils vous chargent d'un poids inutile de jugement. Ils vous chargent d'un poids inutile de jugement. Et voici venu le tour d'une personne. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Il y a quelqu'un qui veut faire la différence dans votre vie. Bartimée se retrouve seul, alors il crie seul à Jésus. Il crie d'un cœur honnête et Jésus l'entend. Quand Jésus l'entend, Jésus ne dit pas, c'est qui cet homme sale? C'est qui cet homme aveugle qu'il pense avoir le droit de m'appeler? Quand Jésus entend sa voix, Jésus dit, laissez-le venir. Laissez-le venir, j'aimerais écouter ce qu'il a à dire. Jésus ne vous juge pas. Il ne regarde pas la qualité de votre vie, il ne regarde pas la couleur de votre peau. Quand vous criez à lui, ce qu'il voit, c'est ce dont vous avez besoin. Il veut faire la différence. Là où tout le monde jugeait Bartimée, là où tout le monde ne le trouvait pas intéressant, là où tout le monde voudrait le faire culpabiliser, Jésus est venu faire la différence, frères et sœurs. Oh, gloire à Dieu, c'est quelque chose de très bien. Alors Jésus s'approche de lui et lui dit, mon gars, qu'est-ce que tu cherches? Et Bartimée lui dit, j'ai besoin d'être guéri. Et Jésus les guérit dans la foi. C'est ce que Jésus veut faire avec vous. Il veut faire la différence. Il ne vous juge pas. Il ne vous traite pas en fonction de votre péché, en fonction de ce que vous faites. Il vous traite en fonction de votre foi. Si vous pouvez lui faire confiance, il va vous restaurer. Si vous pouvez lui faire confiance, il va vous sortir de ce pétrin. Il va vous sortir de cette addiction. C'est en fait ce qu'il veut. C'est très mauvais de penser que parce que vous êtes sous addiction, Jésus a arrêté de vous aimer. Il vous traite sur base de votre foi. Je vous encourage à lui faire confiance. Je vous encourage à lui accorder votre temps. Je vous encourage à comprendre son cœur. Il veut faire la différence. Il veut vous guérir. Il veut vous restaurer. En fait, il vous aime et il est votre héros.